L'intimité sexuelle unit un mari et une femme, 1 Corinthiens 7:5, et solidifie l'aspect, une seule chair, du mariage. Non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, et de toutes les autres manières. Les rapports sexuels doivent être exclusifs. Les rapports sexuels doivent être empreints d'amour et orientés vers la volonté de se sanctifier, de remplir son devoir. Les rapports sexuels conjugaux ont lieu régulièrement et les relations sexuelles conjugales unifient. Si l'acte sexuel en question satisfait à ces principes et que le mari et la femme sont tous deux d'accord pour s'aimer de cette façon, il n'y a aucune raison biblique de déclarer qu'il s'agit d'un péché. Le principe du consentement mutuel s'applique à l'abstinence sexuelle, 1 Corinthiens 7:5, et à tout acte sexuel au sein d'un mariage. Aucun des conjoints ne doit être contraint de faire quelque chose avec lequel il ou elle n'est pas complètement à l'aise ou qu'il ou elle pense être mal. Si un mari et une femme conviennent tous deux qu'ils veulent essayer quelque chose, par exemple le sexe oral, des positions différentes, des jouets sexuels, alors la Bible ne donne aucune raison pour laquelle ils ne le peuvent pas. Galates 5:19, Éphésiens 5:3, Colossiens 3:5. Faites donc mourir tout ce qui appartient à la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Galates 5:19. Or les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. L'adultère est un péché, même si le conjoint l'autorise, l'approuve ou même y participe. Et c'est une pratique qui doit être interdite aux couples mariés. Il est souvent nommé échangisme. La pornographie fait appel à la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. 1 Jean 2,16. Et est donc condamné par Dieu. Les Écritures accordent une grande liberté au mari et à la femme dans la chambre à coucher, tant que les pratiques sexuelles d'un couple marié honorent Dieu, tant qu'elles sont exclusives, aimantes, orientées vers les autres, unificatrices et mutuellement acceptées. Elles bénéficient alors de la bénédiction de Dieu. Et il faut bien se rappeler qu'il n'est jamais autorisé pour un couple marié de pratiquer l'échangisme ou l'ajout d'un partenaire, car cela est un adultère.